Cette semaine à l'émission, on vous reçoit dans un décor d'Halloween. On parle de la Semaine québécoise de l'orientation avec Zoé Caron. Et ensuite, on traite de la fin du monde selon les Mayas avec l'auteur Gilles Morin. Alors, on commence l'émission en vous parlant de la Semaine québécoise de l'orientation. Ça a lieu du 4 au 10 novembre. Je reçois Zoé Caron du Carrefour Jeunesse Emploi de la Prairie. Bonjour. Bonjour. Alors, bon, qu'est-ce que c'est exactement la Semaine québécoise de l'orientation? La Semaine québécoise, en fait, c'est une initiative de l'Ordre des conseillers d'orientation. C'est la 8e édition cette année. Dans le fond, ce qu'on veut par la Semaine québécoise, c'est un petit peu promouvoir qu'est-ce que c'est l'orientation, à qui s'adresse l'orientation, et aussi présenter chaque année un thème différent. Parce que l'orientation, les conseillers d'orientation, on les retrouve pas juste dans les écoles, alors que la mentalité, c'est beaucoup. Ils sont où? Alors, ils sont dans les organisations, ils sont en pratique privée, ils sont dans des organismes d'employabilité, on va en retrouver à l'armée, on en retrouve dans... À l'armée, oui. Même à l'armée, okay. Oui, pour les familles militaires, ouais. tout ça. Donc, les conseillers d'orientation sont vraiment partout, aident beaucoup de clientèles différentes, non pas juste des jeunes de 16 ans qui doivent faire leur premier choix de carrière, mais l'orientation, c'est vraiment tout au long de la vie, les gens sont pris avec des questionnements qui sont liés à la sphère professionnelle. Alors, les conseillers d'orientation sont là pour ça. Et la Semaine québécoise, ben c'est un petit peu de présenter ça, d'offrir des services particuliers, des activités particulières, dans le fond, là, pour des clientèles là, que ça concerne. Parce que souvent, le premier contact qu'on a avec un orienteur, c'est au secondaire. Oui. À la fin du parcours, on doit rencontrer quelqu'un, un orienteur qui nous aide oui. dans notre futur choix de carrière. Est-ce que c'est seulement ça? Est-ce que c'est ça, l'orientation? Est-ce que c'est que ça? L'orientation, mon doux, c'est beaucoup plus large que ça. L'orientation, dans le fond, c'est un petit peu la relation entre l'individu, le travail, l'école, tout ce qui concerne ça, dans le fond. Il va y avoir de l'orientation en arrière de ça. Moi, je reçois au Carrefour Jeunesse Emploi autant un jeune qui a un secondaire 2, qui a décroché, qui est allé sur le marché du travail, puis que là, qui est tanné, qui dit, ben là, je vais aller me chercher une formation, je vais aller me chercher une spécialisation, que quelqu'un qui a un baccalauréat, qui est par exemple physiothérapeute, qui dit « je suis tannée, c'est pas moi », parce que les gens font un choix à 16 ans. Ouais, c'est tôt. C'est tôt. Les gens se connaissent pas toujours bien, connaissent pas toujours bien le marché du travail. Donc, ça amène beaucoup, des fois, de questionnements. Puis, ce qu'on fait dans une démarche d'orientation, c'est prendre le temps de voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui fait, par exemple, que la personne se questionne? Qu'est-ce qui fait qu'elle appuie bien dans son travail? Donc, des fois, ça peut être plein de facteurs. Ça peut être des facteurs qui sont vraiment propres à l'emploi, ça peut être des facteurs qui sont propres à la personne. Ça peut être que c'est pas le bon choix, mais ça peut être des fois de l'épuisement, des fois ça peut être un désir de concilier travail-famille. Ça peut être beaucoup de choses. Donc, dans le fond, l'orientation, c'est un petit peu d'essayer d'aller comprendre ça. Ça peut être un long processus, hein? Oui, ça peut être un long processus. C'est très variable. Dans le fond, on s'adapte vraiment aux besoins des individus. Dans certains cas, ça va être une rencontre où là, finalement, ben c'était plus un besoin d'information scolaire parce que la personne avait une bonne idée de ce qu'elle voulait faire. Puis là, ben c'est juste de donner de l'information. Pour... Orienter vers les écoles, c'est ça, c'est ça. Exactement. Puis dans certains cas, ben là, on peut parler de 5, 6, 7, 8 rencontres, tout dépendant du besoin de la personne. Mais dans certains cas, on a besoin de faire vraiment un bon bilan, surtout pour les adultes qui ont beaucoup d'expérience. Donc, cette année, dans le fond, le thème de la Semaine québécoise, c'est vraiment par rapport à l'employabilité, tout ce qui touche les adultes qui ont besoin de faire le point sur leur situation professionnelle. Et souvent, dans une démarche, c'est ça, on va prendre le temps de faire un bon bilan des expériences, des choix. Qu'est-ce que la personne a privilégié dans ce temps-là, dans ses choix? Et qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a moins bien été? Qu'est-ce que la personne a aussi apprécié de ces expériences-là? Et on essaie de voir, à partir de ça, vers quoi la personne a envie d'aller. Et à ce moment-là, quelles sont les possibilités pour elle? Des adultes qui sont déjà sur le marché du travail, qui veulent faire une réorientation de carrière? Oui, oui. Et c'est pas une science exacte, une science, je veux dire,
On marche peut-être avec des grilles d'évaluation ou des oui, bien, manières de procéder, une technique spéciale pour vraiment sonder la personne? Oui. Dans le fond, le conseiller d'orientation, un de ses grands rôles, c'est d'évaluer la personne. On va l'évaluer de différentes façons. On va l'évaluer à l'aide des entrevues, évidemment, des rencontres qu'on va faire avec la personne. On va l'évaluer avec des exercices de connaissance de soi qu'on va lui donner. On va l'évaluer avec des tests psychométriques. C'est vraiment plusieurs outils qui nous amènent à évaluer la personne et à ce que la personne se comprenne plus comme personne aussi, qu'elle sache plus qu'est-ce qu'elle aime, qu'est-ce qu'elle a besoin, ses priorités dans la vie et tout ça. Et par la suite, on détermine une liste d'emplois potentiels, de métiers potentiels, j'imagine, pour la personne? On va regarder, oui, vers quoi ce qu'on a découvert nous amène, vers quel genre de possibilités. Ça peut être des possibilités de métiers, d'études, des possibilités d'emploi aussi, parce qu'il y a des gens qui vont en orientation, dans le fond, décider de pas nécessairement retourner à l'école pour diverses raisons. Il y a des gens qui vont plus décider de dire, ben, je vais rester dans le même métier, mais je vais peut-être choisir un employeur différent. Je vais peut-être aller dans un employeur qui me rejoint plus au niveau des valeurs, au niveau des conditions. Donc, des fois, le choix va être un emploi différent. Des fois, il y a des gens qui vont vraiment dire, c'est une réorientation complète, qui vont retourner à l'école à ce moment-là. Donc, l'aboutissement de la démarche est vraiment différent de chaque personne, là. Ça va de quel âge à quel âge, les adultes que vous voyez en réorientation de carrière? Là? Bien, au Carrefour Jeunesse Emploi, nous, c'est sûr, notre mandat, c'est d'aider les gens entre 16 et 35 ans. Donc, ceux qui sont en réorientation, bien, habituellement, on va plus parler de fin vingtaine jusqu'à 35 ans. Mais il y a des gens qui viennent nous voir bien avant, qui ont essayé plein de choses, que ça n'a pas marché, qui ne sont pas nécessairement en réorientation parce qu'ils n'ont pas trouvé nécessairement ce qu'ils voulaient faire, mais qui veulent évidemment le trouver, là. Et de votre côté, au Carrefour Jeunesse, donc, ça va être une semaine spéciale, j'imagine? Oui, bien en fait, on va le souligner, nous, avec un atelier qu'on va offrir. Donc, c'est le mercredi, le 7 novembre, 18 h. Donc, les gens peuvent appeler au Carrefour Jeunesse Emploi pour s'inscrire. Et dans le fond, l'atelier, ce qu'on veut faire, c'est donner des pistes aux gens qui sont en questionnement de carrière. Donc, c'est une clientèle que je vois beaucoup et je me rends compte que des fois, il y a peut-être de l'information qu'on a besoin de leur donner juste pour leur donner des pistes de réflexion. Parce que des fois, les gens, on leur donne juste quelques pistes. As-tu pensé à ça? Est-ce que tu connais telle théorie qui peut expliquer peut-être ta situation? Est-ce que tu as pris le temps de regarder ça? Donc, dans l'atelier, on va essayer de leur amener plein d'éléments qui vont peut-être des fois les amener à dire « Ah, ouais, peut-être que ça... » Donc, des fois, peut-être ça peut être suffisant. En tout cas, on va leur amener des pistes de réflexion. Évidemment, si c'est pas suffisant, bien, on peut les voir en démarche d'orientation, là. Il y a des conseillers là, qui vont être là sur place, là. Oui. Vous-même? Oui, moi, je vais donner, là, dans le fond, l'atelier, puis ceux qui ont besoin de rencontres individuelles, là, donc, moi, je les rencontre là, par après. Est-ce qu'on va toucher peut-être au CV dans cette semaine-là? Dans cette semaine-là, réappliquer pour une job? Je dirais dans cette semaine, dans le cadre de l'atelier, non. Par contre, c'est un service qui est vraiment offert au Carrefour. Ben oui. Des fois, ce qui va se produire, c'est que moi, je vais voir les gens en démarche de bilan. En tout cas, pour essayer de faire le point. Puis quand les gens décident de dire, ben finalement, je vais me trouver un autre emploi, ce qu'ils vont faire, des fois, c'est de rencontrer une conseillère en emploi qui a vraiment des outils adaptés, en particulier à la clientèle qui a beaucoup d'études. Donc, on a adapté nos outils aussi beaucoup à cette clientèle-là. Et à ce moment-là, vont les accompagner dans tout ce qui est recherche d'emploi. Donc, est-ce que ton CV est bien adapté à la cible que tu as présentement? Est-ce que tu es à l'aise avec les entrevues? Est-ce que tu sais où aller? Donc, si tu veux plus être pour le même employeur, est-ce que tu sais dans ton domaine quels sont tous les employeurs potentiels? Donc, c'est vraiment de prendre le temps de regarder tout ça et vraiment d'accompagner la démarche. La personne, si elle veut faire une simulation d'entrevue, c'est possible. Donc, c'est vraiment de l'outiller pour atteindre l'objectif à ce moment-là. Et donc, mis à part la semaine de l'orientation, oui, le Carrefour Jeunesse Emploi a une mission beaucoup plus vaste que ça, là. Oui. Parce que tout le monde connaît c'est quoi le Carrefour Jeunesse Emploi? Il y en a partout au Québec. C'est ça, exactement. Dans toutes les régions. Oui, il y en a, je crois, autour de 110. Donc, c'est vraiment des services gratuits. C'est ce qui est intéressant à tous les 16-35 ans. Donc, les gens qui sont sortis du milieu scolaire, des fois, ont de la misère à trouver des services. À ce moment-là, les Carrefours sont là. Dans les services, il y a évidemment le service d'orientation, d'information scolaire. Il y a les services d'emploi, évidemment. Donc, on va vraiment accompagner les gens par rapport à l'objectif de recherche d'emploi. Donc, c'est vraiment des aider à cibler
quel emploi ils veulent, qu'est-ce qu'ils ont déjà fait comme démarche, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Donc, c'est vraiment des outils dans ce sens-là. On va avoir parfois des employeurs qui nous envoient des offres d'emploi aussi. Je cherche tel candidat. Donc, on va essayer parfois de faire le match aussi avec les candidats qui viennent nous voir. On a un service aussi d'entrepreneuriat. Bien, c'est ça, je voulais vous poser une question, hein? Oui. Pour partir sa petite entreprise, peut-être? Oui. Dans le fond, nous, le service va viser beaucoup ce qui touche le prédémarrage. Okay. Donc, quelqu'un qui dit, j'ai peut-être une idée d'entreprise, mais je commence, là. Je commence, là, tu sais, c'est au balbutiement, là, dans le fond de mon projet, qui veulent vérifier, est-ce que ça a du sens, mon idée? Est-ce que j'ai un peu le profil? C'est quoi un peu la réalité? À quoi je dois m'attendre un petit peu? Donc, dans le fond, le conseiller en entrepreneuriat va vraiment les aider dans cette première étape-là. Et quand la personne va valider que c'est réellement ce qu'elle veut faire, qu'elle est à la bonne place, que c'est réellement ça, à ce moment-là, on peut référer la personne aux organismes qui aident vraiment dans le démarrage pratico-pratique. On peut les référer vers où, par exemple? Par exemple, ça va être le CLD. Ouais. Ça peut être aussi dans les commissions scolaires. Il y a aussi un cours en démarrage d'entreprise. Donc, avec ces organismes-là, ils vont vraiment faire le plan d'affaires. Ils vont vraiment y aller avec là, ce qui concerne le démarrage proprement. Là. Et si le plan d'affaires est bon, est-ce qu'on dirige par la suite vers des moyens de subvention pour le démarrage? Ouais? Oui, exactement, exactement. Ça, le conseiller au Carrefour peut donner un aperçu. Comme là, il va y avoir un atelier aussi. Il y en a eu un atelier, il va en avoir un autre qui concerne l'entrepreneuriat. Donc ça, sur le site du Carrefour, vous vous appelez, puis on va les informer, les gens. Mais c'est de l'information qu'on va donner aussi sur quelles sont les possibilités de subvention. Vraiment complet, le Carrefour Jeunesse Emploi. C'est une petite mine d'or là, sur chacun des territoires, là, dans toutes les régions du Québec, même ici. Oui, donc, oui, tout à fait. Puis il y a des projets pour les jeunes de 18-24, il y a des projets pour les étudiants pendant l'été. Il y a vraiment plein de choses. Dans le fond, c'est toujours dans le but d'aider les gens à s'insérer finalement là, sur le marché du travail. Bien, parfait. Donc, la semaine québécoise de l'orientation, j'ai la misère avec ce mot-là ce matin, l'orientation du 4 au 10 novembre. Et puis, ben, pour vous joindre au Carrefour Jeunesse Emploi de la Prairie, comment vous pouvez le faire? Par téléphone, par exemple? Alors, les gens peuvent appeler dans le 450-845-3848. Les gens peuvent aller aussi sur le site de l'Ordre, www.orientation.qc.ca. Les gens vont voir toutes les activités qui ont lieu dans toutes les régions du Québec dans le cadre de la Semaine québécoise d'orientation. Et on va avoir des liens avec plein d'organismes si vous voulez rencontrer un conseiller d'orientation aussi. Si vous avez en haut de 35 ans, quelles sont les possibilités aussi? Là. Et chez vous, donc, vous me disiez que c'était le mercredi? Oui, le 7 novembre. À 18h? C'est ça. Combien de places? Et on va essayer de maximiser l'espace entre 15 et 20 places, alors les gens doivent s'inscrire. Et c'est gratuit, profitez-en. Oui. Zoé Caron, merci bien. Merci. Après la pause, je reçois l'auteur d'ici même de Châteauguay, Gilles Morin. Il écrit plein de livres, là, entre autres Sous la fin du monde, etc. On vous en parle, très intéressant. De retour à l'émission Magabdo, je reçois à ma droite Gilles Morin de Châteauguay, auteur prolifique. Quand même, je l'avais reçu en 2010 à l'émission Autour d'une table. On avait parlé de 2012. Qu'est-ce qui s'en vient? Là? On annonce les Mayas qui annoncent le nouveau monde. Le nouveau monde. Et là, il vient nous parler de l'éveil ici, l'éveil 2012-2017. C'est quoi, c'est la suite de l'autre ou... Oui, c'est sensiblement la même chose, mais c'est parce que j'ai changé de maison d'édition puis je l'ai réédité ici, en Europe avec cette maison d'édition-là. Quelle maison d'édition? Edilivre.com. OK, edilivre.com. OK, donc, c'est quoi au juste, là? C'est pas pour faire peur au monde. Non, il n'a pas raison d'avoir peur, c'est juste une question de se centrer sur notre cœur. Les Mayas, ce qu'ils expliquent, c'est que... Ouais, qu'est-ce qui va se passer, là? Pour mettre ça au clair, là, qu'est-ce qu'ils annoncent, les Mayas, cette année? Là? Ils annoncent une nouvelle conscience à partir du 21 décembre 2012. Tout le monde parle du 21 décembre 2012. Ouais. La plupart des religions du monde parlent de l'apocalypse, mais c'est vraiment pas c'est la fin d'un monde pour qu'un nouveau monde vienne en surface basé sur le cœur. Okay. Ce qu'on appelle le nouvel âge, tu sais. Puis il y a des millions de gens à travers le monde qui sont éveillés à ça, mais moi, j'aime passer à ton émission pour expliquer aux gens que il faut se préparer. Comment? Par le cœur. OK. Faire le ménage, éveiller ses chakras. Je sais pas s'il y en a qui connaissent des centres d'énergie du corps. Comment on fait ça? Ben, je te l'ai expliqué.
Ça serait long. Ça serait très long. Mais tu peux aller sur... Il y a un site Internet qui ont fait 40 000 DVD qui ont répandu à travers le Québec. 40 000? DVD. T'as qu'à aller voir ça, ils donnent un cours ou deux gratuits sur Internet. Ça s'appelle www.maîtreenliberté.com. OK. Parce que c'est un cours qui va t'expliquer comment accéder à tes chakras un par un, les nettoyer, faire le ménage de tes anciens patterns pour faire la place au nouveau qui s'en vient. Puis après ça, il explique la méditation Merkaba. Ça vient de l'Égypte ancienne et puis des Hébreux qui expliquent comment... C'est un véhicule de lumière pour aider à passer à travers les difficultés qui vont arriver, pour préparer le monde et toi-même à vivre dans le nouveau monde qui s'en vient, parce que pas tout le monde va être capable de faire la transition qu'ils appellent d'une façon relaxe. Il y en a qui vont vivre des épreuves parce que ça va être axé sur le cœur. Fait que ceux qui n'ont pas le cœur centré dans leur vie, le partage, l'entraide, la coopération, la compassion, ils vont trouver ça raide. Bon, il faut expliquer que c'est une affaire de vibration, c'est ça? Oui, vibration. OK. Qu'est-ce qui va se passer en termes de vibration sur la Terre? La Terre, actuellement, tu as vu à New York, ça s'est inondé. On en a parlé à l'émission que ça prévoyait que New York, ça serait inondé. Puis il a été inondé hier là, avec la tempête de l'ouragan samedi. Oui. Mais ça, c'est normal. Ça fait partie de ça arrive, la séquence météorologique de la Terre. C'est ça. Mais la Terre, quand tu as vu, il était immense. Là, fait il va y en avoir de plus en plus d'immenses situations météorologiques comme ça. Parce que la Terre est en train de changer de vibration. Elle vit sur une fréquence de 8 sur l'échelle de Schumann, Hertz. Alors, on va dire 7,8, puis être plus précis sur l'échelle de Schumann. Puis depuis des milliers d'années, elle est à cette fréquence-là. OK. Et là, ça va changer. Puis là, les Mayas, ils ont dit qu'elle va tomber à 13 Hertz le 21 décembre 2012. Elle augmente. Fait que toutes nos cellules de notre corps s'ajustent avec l'évolution que la Terre est en train de vivre. Là. Ça va monter d'un coup sec. Tranquillement, pas vite. Là. OK. Mais c'est dans 2 mois. Ça là. arrive, là. Oui, mais tout le monde vit le monde, il doit se rendre compte un peu qu'il y a des petites affaires qui vont un petit peu plus vite que d'habitude, là, parce que les molécules dans notre corps, les cellules, ils vibrent un petit peu plus vite. Fait qu'il va y avoir plus de lumière qui va s'installer dans notre cœur, plus dans notre corps aussi, dans nos cellules, pour vivre la transition des heures avec moins de difficultés pour ceux qui vont se préparer à ça. Ça va être moins difficile. Ceux qui ne sont pas préparés, bien, ils vont le vivre sur le tas. T'sais. Et il faut que notre corps ait la même fréquence que la Terre. Ben, ça se fait automatique, ça. OK. Ben, il y en a qui vont vivre des situations difficiles parce qu'ils vont avoir de la misère à accepter que... La Terre et le corps vont être à 13. 13 Hertz sur l'échelle de Schumann. Oui. Et donc, ceux qui sont pas préparés, ça va être un choc? Ben, ça va être c'est parce que c'est l'ancien monde qui va s'éteindre, qu'on est habitué de voir, puis un nouveau monde qui va s'installer, qui va être basé sur le cœur, puis ça va durer 2000 ans. 2000 ans? 2000 ans. Parce que les calendriers mayas marchent aux 13 000 ans. Puis à chaque 13 000 ans, il y a quelque chose qui arrive. Puis là, ça arrive, la fin du 13 000 ans, il finit le calendrier. Les autres, il n'y en a plus après le calendrier maya à partir du 21 décembre 2012. C'est fini. Il n'y a pas de suite, là. Il n'y a pas de suite. Pour eux autres, parce que ça... Les Égyptiens, c'est plus compliqué. Il y a un calendrier qui est daté aussi du 21 décembre 2012, ils en parlent. Mais à tous les 32 ans, après ça, il va arriver quelque chose. Okay. C'est pas la fin, il n'y a pas de fin. Là. La vie continue. La Terre, elle va toujours exister. L'humanité, ça, on est moins sûr. Ouais. Parce qu'on pollue, on a des maladies qui se répandent, le sida, cette affaire-là. Fait qu'à un moment donné, il faut absolument baser notre énergie sur le cœur. Mais là, qui va survivre ou pas, là? Ceux qui se préparent. Ceux qui se préparent, OK, c'est ça. Ça, je t'ai donné le site maîtreenliberté.com. Eux autres, c'est un cours tu te rencontres une fois par mois. Ils sont dans 60 villes à travers le Québec. Puis ils donnent des cours sur comment réveiller tes chakras, prendre conscience de tes chakras, les nettoyer, enlever les anciennes habitudes pour mettre les nouvelles, mettre plus de lumière dans notre cœur, plus de lumière dans notre corps. Puis après ça, à la fin de une année, c'est pas bien cher, je pense que c'est 30$ par mois pour arriver un atelier. Les gens se rencontrent une fois par mois, puis ils pratiquent ça. Il y a 13 ateliers, je pense. Puis le dernier atelier, il explique la méditation du Merkaba. Ça, il n'y a pas grand monde qui savent ça, le Merkaba, là. C'est vraiment le summum de l'évolution basé sur la fleur de vie. Il y a un autre titre, tu peux aller voir aussi, qui est très intéressant, ça s'appelle Fleur de vie, parce que je parle de fleur de vie, fleurdevie.ca. Eux autres, ils donnent exclusivement des ateliers sur le Merkaba. OK. Et là, pourquoi c'est 2012-2017?
Parce qu'il y a une nouvelle conscience qui va s'installer, c'est ça que je t'explique, là. Il y a une nouvelle conscience qui va s'installer sur la Terre entre 2012 et 2017. OK. Après ça, c'est 2000 ans d'amour et de paix, d'harmonie entre les sociétés. Il y a moins de guerre, il n'y a presque plus de guerre, parce que ça va être intolérable de faire la guerre, parce que dans la nouvelle dimension dans laquelle on s'en va, ils appellent ça la 4e dimension. Là, on est dans la 3e dimension. On nous annonce une 4e dimension, puis pas longtemps après, une 5e. Puis ça va être dans les vibrations, parce que ça va être dans les vibrations du cœur. Puis ils ont découvert qu'on n'est pas les seuls dans l'univers non plus, là. Qui ça? Avec les télescopes spatials Hubble, tout ça, là, ils ont découvert qu'il y a dans notre galaxie de 100 milliards d'étoiles, il y a à peu près 17 millions de terres comme la Terre. 17 millions? De terres comme la Terre. Qui peuvent accueillir la vie? Oui, des êtres humains, des humains. Fait qu'on peut supposer que 17 millions de planètes habitées avec des humains, pas des extraterrestres, c'est des humains. OK. Pas des petits bonhommes. OK. Non, des petits bonhommes. Des semblables comme nous? Des semblables comme nous. Fait que plus ça va aller en 2012-2017, peut-être qu'il va y avoir plus d'apparitions d'ovnis sur les endroits de la Terre. Oui, il se pourrait avoir plus d'apparitions d'ovnis. OK. Donc, ça va être 5 ans. Ça va être la conscience universelle qui va s'installer. 5 ans de noirceur? 5 ans d'ajustement, comme on a déjà parlé, d'ajustement pour amener la lumière. Je ne sais pas s'il y en a plusieurs qui, dans des états de coma, ils ont des expériences. J'ai été au paradis, tu sais, ou j'ai été aux portes du paradis. Moi, j'ai déjà été aux portes du paradis, mais je n'étais pas en train de mourir. Comment c'est arrivé? Avec la méditation du Merkaba, avec la méditation des voyages astrales. Une fois par année, on venait me chercher, puis on m'a amené là avec un de mes amis alchimistes qui a fait une potion spéciale, là, une symbolique ou un rituel spécial. Ça a purifié mon âme à point tel que j'ai été aux portes du paradis parler avec mon guide pour m'expliquer que... Parce que je me posais des questions. J'étais en train d'écrire un livre, on peut en parler. J'étais en train d'écrire un livre qui s'appelait Ensemble, qui s'appelle encore Ensemble, sauvons la Terre. Mm-hmm. En première partie, je parle de comment être vert, comment faire de l'argent dans les temps verts, parce qu'il faut acheter local, il faut acheter, comme on sait, écologique, bio. Là. Oui. Puis la deuxième partie, je parle de la fonte des glaciers, un peu comme les tempêtes qui sont arrivées à New York, les grosses tornades, les glaciers qui fondent actuellement. Le monde ne s'en occupe plus, mais ils continuent à fondre pareil. Hein. Puis c'est arrivé 2, 3, 4, 5 fois. Il y en a qui disent 2 fois, plus précisément dans l'histoire de la Terre, qu'il y a eu une époque glaciaire. Puis dans la deuxième partie de ce livre-là, je parle de peut-être une époque glaciaire qui va arriver bientôt. Ben bientôt. Dans 200 ans. Même tous les glaciers soient fondus. En 200 ans, c'est pas si loin que ça. Mais ça fait partie du cycle normal. La Terre, elle a un cycle, hein, qui se répète à tous les 100 000 ans. Les glaciers ont une apparition comme ça à tous les 100 000 ans. Puis à tous les 200 000 ans, il arrive quelque chose comme ce qui arrive, là, la fin d'un monde pour la naissance d'un nouveau. Il faut être basé sur le cœur. C'est merveilleux. Il n'y aurait plus de guerre. Il y aurait plus... La hiérarchie, telle qu'on la connaît, là, tu sais, la loi du plus fort de Darwin qui gagne, là, ça a été prouvé que c'est un peu erroné. Ah. Il n'y aurait plus de ça là, à partir de 2012-2017. Là, ça va être... tout le monde est égal. Moi, toi, le président de la compagnie de l'Auto-Québec, je ne sais pas qui, là, on est tous égaux. Bien, espérons que ça va arriver, là. Ça s'en vient, c'est prédit, c'est ça qui est annoncé, puis c'est ça qui est sûrement qui va arriver. Puis moi, je suis très confiant que c'est ça qui va arriver, puis il y a beaucoup de monde qui s'éveille à l'ascension. L'ascension? Oui, c'est ce qu'on dit, que la Terre est en train d'ascensionner. Elle est en train de changer, elle s'en va dans une nouvelle étape de son évolution. Puis l'humanité va la suivre, ceux qui sont prêts. Ceux qui font le mal, parce que tu as les ténèbres et la lumière. On parlait du noir tout à l'heure, là. Toujours les forces des ténèbres et les forces de la lumière. Puis la lumière va l'emporter sur les ténèbres. Mais les ténèbres, ça fait 2, 3, 4, 5 000 ans qu'ils contrôlent la Terre. Là, on n'aurait pas de secte particulière, parce que ça va faire peur au monde. Mais ils veulent pas, ils veulent garder le contrôle, ils veulent contrôler l'humain, tu sais. Puis ce qui va arriver, c'est que ces gens-là vont plus disparaître. Puis même qu'ils meurent, ils ne reviendront pas se réincarner sur la Terre pour ceux qui croient à la réincarnation. Ouais. Ils ne se réincarneront pas sur la Terre, ils vont aller dans une planète de la 3e dimension
comme on a actuellement, qui est en train de changer vers la 4e, mais ils vont aller vivre dans une 3e dimension qui va être moins drôle, mais qui vont continuer l'évolution à leur rythme à ce niveau-là, mais ils ne reviendront pas sur la Terre parce qu'ils ne sont pas capables de vivre dans de nouvelles vibrations. OK. Donc, ce qu'on retient, là, c'est... Ça prend de l'amour. C'est de l'amour. Pour traverser là, la période 2012-2017. Ouais. L'amour, c'est simple. Hein? C'est pas compliqué. Mais c'est ça, c'est pas compliqué. Et voilà, c'est ça le secret pour survivre à la fin du monde, entre guillemets. La fin d'un vieux monde, la naissance d'un nouveau. Ben excellent pour... écoutez, vous avez publié plein de livres. Pour avoir tous les détails, on peut visiter... Super. Ben, la plupart de mes livres sont sur edilivre.com. Oui. J'ai 2 livres de massage que j'ai ici sur la table. Rapidement. Je peux te les présenter. Rapidement. Massage pour enfants, édition de Marteigne, et éditiondemarteigne.com. Et Massage des polarités, éditiondemarteigne.com. Massage 101, mais lui, il est chez edilivre.com. Il était chez Un Monde Différent. Bon, ben excellent. Merci bien de votre passage, encore une fois, sur nos ondes. Puis lâchez pas, il faut vraiment se centrer sur le cœur. Ben parfait, merci bien. Merci aussi à Zoé Caron du Carrefour Jeunesse Emploi de la Prairie. C'est la semaine de l'orientation, donc du 4 au 10 novembre. Et puis, il y a une session spéciale au Carrefour Jeunesse de la Prairie le mercredi 7 novembre à 18h. Donc, appelez pour avoir une place, bien sûr. Et puis, ben voilà, c'est le décor d'Halloween. Si vous écoutez en première diffusion, ben soyez prudents. Donc, en passant à l'Halloween, et bonnes festivités. On se reparle la semaine prochaine, bien sûr.